Salut tout le monde et bienvenue dans notre deep dive du jour. On va s'attaquer à l'assassinat de JFK. Vous savez, ce sujet qui continue de fasciner et d'intriguer. Oui, absolument. Préparez-vous parce qu'on va explorer des aspects méconnus de l'affaire Ah oui. grâce à une source plutôt inattendue, un journal britannique spécialisé dans la recherche sur JFK. Exactement. Incroyable, non? Il s'agit de The Dealey Plaza Echo, Ah oui. publié par un groupe de recherche britannique, D'accord. appelé Dealey Plaza UK. Ok. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils fêtent leurs 40 ans d'existence avec ce numéro. Ah ouais. Et on va se plonger dans deux articles en particulier. Oui. L'un sur les preuves acoustiques Ok. et l'autre sur le rôle du Secret Service. Ah, l'épreuve acoustique. Hmm. Un véritable casse-tête, n'est-ce pas? Ah oui. Pour nos auditeurs qui auraient besoin d'un petit rappel, Oui. on parle de l'enregistrement policier qui aurait capturé les coups de feu tirés sur Kennedy. Hmm. Mais ce qui rend cet enregistrement si controversé, c'est qu'il pourrait suggérer la présence d'un deuxième tireur. Exactement. C'est là que l'analyse de Jason Wakefield entre en jeu. Absolument. Alors, Wakefield est un scientifique oui. qui a décortiqué ses preuves dans le journal. D'accord. Il s'appuie sur des recherches antérieures, Oui. notamment celle de la HSCA, Hmm. la commission d'enquête de la Chambre des représentants, Oui. qui a réexaminé l'affaire à la fin des années 70. Ok. Et ce qu'il avance est assez étonnant. Oui. Il affirme qu'il y a 5 coups de feu audibles sur l'enregistrement, 5 coups de feu. et non 4 comme le prétend la version officielle. Attendez, ça veut dire qu'il y aurait bien eu un deuxième tireur. Oui, oui. Comment arrive-t-il à cette conclusion? Eh bien, accrochez-vous. Hmm. Car il utilise des calculs complexes, basés sur la vitesse du son D'accord. et la disposition des lieux à Dealey Plaza. Oui. Il s'inspire notamment des travaux de Weiss et Ashkenazi, Ok. 2 experts en sonar, qui ont utilisé les échos des coups de feu pour tenter de localiser le tireur. Hmm. Et leurs analyses suggèrent qu'un tir provenant du Grassinol, Oui. cette fameuse butte herbeuse face au cortège présidentiel, est plus probable qu'un tir provenant du Texas School Book Depository, l'immeuble d'où Oswald est censé avoir tiré. D'accord, ça commence à devenir vraiment intriguant. Oui. Mais attendez, Hmm. j'ai entendu dire que ces preuves acoustiques étaient controversées. Oui, oui. Qu'en est-il exactement? Vous avez raison. Oui. Le FBI et le NRC, Wow. le Conseil national de la recherche américain, Oui. ont émis des critiques sur la fiabilité de ces preuves. Le rapport du FBI, par exemple, Oui. est bourré d'erreurs et de contre-vérités Ah oui. qui visent à discréditer l'analyse acoustique. D'accord. Le NRC, quant à lui, Mhm. a utilisé des analyses statistiques discutables D'accord. pour minimiser l'importance des correspondances acoustiques. Attendez une minute. Ils ont vraiment essayé de discréditer ces preuves. Oui. C'est incroyable. Mais Wakefield ne se laisse pas faire, n'est-ce pas? Pas du tout. Non. Il décortique ses critiques point par point. Par exemple, Oui. il souligne que le FBI n'a pas pris en compte le fait que l'enregistrement a été réalisé à partir d'une moto de police en mouvement, Ah oui. ce qui influence forcément la perception des sons et des échos. Mhm. Il met également en lumière les incohérences du rapport du NRC, D'accord. qui se contredit parfois lui-même. Tout cela soulève beaucoup de questions. Oui. Mais avant de se perdre dans les méandres des preuves acoustiques, passons à un autre aspect crucial de l'affaire, le rôle du Secret Service. Parfait. Voilà. C'est là qu'Al-Carrier entre en scène. OK. C'est un professionnel des forces de l'ordre, Oui. spécialisé dans la protection des dignitaires, D'accord. dans The Dealey Plaza Echo. Oui. Il analyse le rôle du Secret Service en 3 phases distinctes. La planification, Oui. la mise en place du cortège OK. et la réaction sur le terrain. D'accord, commençons par la planification. Qu'est-ce que Carrier a découvert? Alors? Y a-t-il eu des erreurs, des négligences? C'est là que ça devient intéressant. Oui. Carrier affirme que le Secret Service a peut-être sous-estimé, D'accord. voire ignoré, des informations cruciales concernant des menaces potentielles contre Kennedy. Ah, bolé. Imaginez si ces menaces avaient été prises au sérieux. Oui. La sécurité aurait pu être renforcée D'accord. et le drame évité. C'est effrayant de penser à ça. Oui. Il mentionne d'autres erreurs dans la planification. Oui, il soulève également la question d'un possible changement de dernière minute D'accord. dans l'affectation des motards, ce qui aurait pu rendre le président plus vulnérable. Oui. Il s'interroge aussi sur le positionnement des motos de tête, Oui. qui s'écartaient des procédures habituelles D'accord. et aurait pu gêner le contrôle de la foule. Wow. Tous ces détails
mis bout à bout, donne vraiment matière à réflexion. Et qu'en est-il de la réaction des agents du Secret Service sur le terrain? Oui. Est-ce qu'ils ont réagi de manière adéquate face au coup de feu? C'est une excellente question. Et c'est là que Carrier fait une distinction importante entre le temps de réaction Ok, et le temps de réponse. d'accord. Le temps de réaction, c'est le temps qu'il faut au cerveau pour enregistrer un événement et le comprendre. Oui, je comprends. Le temps de réponse, Hmm. c'est le temps qu'il faut ensuite pour agir. D'accord, je comprends la distinction. Ok. Mais en quoi cela est-il pertinent pour l'affaire JFK? Carrier explique que même pour des agents entraînés, comme ceux du Secret Service, Oui. le temps de réponse est forcément plus long que le temps de réaction. Il faut du temps pour analyser la situation, D'accord. identifier la menace, Oui. prendre une décision et passer à l'action. Cela peut expliquer pourquoi les agents n'ont pas réagi instantanément au coup de feu. C'est un point important à prendre en compte. Oui. Le stress intense d'une telle situation a sûrement joué un rôle aussi, non? Absolument. Oui. Carrier souligne que le facteur stress peut paralyser même les individus les mieux préparés. Il évoque également la question de la responsabilité. Oui. Les agents du Secret Service étaient conscients des conséquences potentielles de leurs actions, D'accord. ce qui a pu les conduire à hésiter avant d'agir. Tout cela est vraiment fascinant. Carrier accuse-t-il directement le Secret Service de complicité dans l'assassinat? Il ne va pas jusque-là, Non. mais il souligne que de nombreuses erreurs ont été commises, Oui. autant dans la planification que dans la réaction sur le terrain. Cela laisse planer un doute sur le rôle exact du Secret Service dans cette tragédie. Un doute qui persiste encore aujourd'hui des décennies après les faits. Oui. Mais avant d'explorer plus en profondeur ce mystère, prenons une petite pause. Ok. On se retrouve dans un instant pour découvrir comment l'assassinat de JFK a été perçu à l'autre bout du monde, au Japon. D'accord. Et voilà, on est de retour. Vous savez, quand on pense à l'assassinat de JFK, Oui. on a souvent tendance à se concentrer sur les événements à Dallas. Les enquêtes américaines, Oui. les théories du complot qui ont émergé aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Mais saviez-vous que l'assassinat a eu un impact profond sur le Japon? Ah oui, c'est vrai. On a un article fascinant dans le Daily Plaza Echo qui nous parle justement de ça. Ah oui? Il a été écrit par Ray Brown, un Britannique qui vit au Japon. D'accord. C'est incroyable de voir comment cet événement a résonné à l'autre bout du monde. Absolument. Ouais. Ce qui est poignant, Oui. c'est que le 22 novembre 1963 devait être un jour de fête au Japon. Ah oui. C'était la première liaison télévisée en direct entre le Japon et les États-Unis. Ah ouais. Un symbole fort de l'amitié entre les deux pays. Imaginez le choc et l'horreur quand la nouvelle de l'assassinat a éclaté, Oui. interrompant toutes les festivités. C'est vraiment tragique. Oui. Brown décrit l'atmosphère qui régnait au Japon à ce moment-là. Oui, il raconte que le pays a été plongé dans le deuil. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait une forte présence militaire américaine au Japon, Oui. ce qui a créé un sentiment de solidarité et d'empathie envers les États-Unis. D'accord. Les Japonais se sentaient touchés personnellement par cette tragédie. C'est intéressant de voir comment un événement aussi tragique a pu renforcer les liens entre deux nations si différentes. Oui. Brown mentionne-t-il des réactions particulières au Japon? Des théories du complot, peut-être? Oh, absolument. Il parle notamment de Nobuhiko Okie, D'accord. un écrivain japonais qui a enquêté sur l'assassinat Oui. et qui lui aussi a conclu à l'existence d'un complot. Ah ouais. Cela montre que les doutes sur la version officielle n'étaient pas limités aux États-Unis. C'est fascinant de voir comment l'affaire JFK a suscité des interrogations et des suspicions à travers le monde. On réalise l'ampleur de l'impact de cet événement. Oui. Mais avant de s'éloigner de Dallas, revenons-en à une figure centrale de l'affaire, Oui. Marina Oswald, Ah. la veuve de Lee Harvey Oswald. Oui. Son témoignage devant la commission Warren a soulevé beaucoup de questions, n'est-ce pas? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Ce qui est troublant dans son témoignage, c'est son manque de connaissances, apparent, concernant les armes à feu et les habitudes de son mari. D'accord. Par exemple, elle a déclaré ne pas savoir faire la différence entre un fusil et une carabine. Bon. Difficile de croire qu'elle n'ait jamais posé des questions sur l'arme que son mari gardait à la maison. C'est vrai, ça paraît étrange. Oui. Y a-t-il d'autres éléments de son témoignage qui vous ont interpellé? Oui, elle a également affirmé ignorer où Oswald s'entraînait au tir, alors que la commission Warren a conclu qu'il s'exerçait régulièrement au centre de tir. Marina a raconté qu'il tirait sur des feuilles dans un parc public. Imaginez la scène. Un homme se promène tranquillement dans un parc avec un fusil militaire équipé d'une lunette de visée. Ouais.
C'est difficile à croire, vous ne trouvez pas? Oui, c'est vraiment tiré par les cheveux. On a l'impression qu'elle essaye de protéger son mari, Hmm, même après sa mort. c'est possible. Oui. Ou peut-être qu'elle était tout simplement terrorisée et qu'elle ne disait pas toute la vérité. Hmm, hmm. Ce qui est certain, c'est que son témoignage est rempli de contradictions. Oui. Par exemple, elle a d'abord affirmé ne pas être sûre que le fusil présenté par la commission Warren était bien celui de son mari, Hmm. avant d'admettre plus tard qu'elle leur avait fait confiance aveuglément. Tout cela est bien mystérieux. Oui. On a l'impression que plus on creuse, plus on découvre de zones d'ombre. Hmm. Mais justement, est-ce que ces zones d'ombre ne sont pas ce qui rend l'affaire JFK si fascinante? Vous avez tout à fait raison. Ouais. C'est le mystère, l'incertitude, le manque de réponses claires et définitives qui nourrissent notre fascination pour cette affaire. Hmm. On a envie de comprendre, de savoir ce qui s'est réellement passé ce jour-là à Dallas. Hmm. Et malgré les enquêtes, les rapports, les témoignages, on a toujours l'impression que des pièces du puzzle manquent. C'est vrai, on est constamment en train de chercher, de creuser, de décortiquer les archives dans l'espoir de trouver un élément qui nous permette enfin de reconstituer le puzzle. Oui. Et c'est peut-être ça la véritable obsession de tous ceux qui s'intéressent à l'affaire JFK, la quête de vérité, la recherche d'une réponse qui nous échappe encore. Et cette quête de vérité nous amène à nous poser une question fondamentale. Oui. Si l'on admet que Lee Harvey Oswald n'a pas agi seul, qui d'autre pourrait avoir été impliqué dans l'assassinat de Kennedy? Oui. Et surtout pourquoi? Ouais, c'est la question à $1 million. Hmm. On a entendu parler de la piste cubaine, de la mafia, Oui. des services secrets. Exactement. Autant de pistes qui ont alimenté les théories du complot les plus folles. Mais malgré les efforts de nombreux chercheurs, Oui. aucune de ces pistes n'a pu être prouvée de manière irréfutable. Non. C'est peut-être ça le plus frustrant dans cette affaire. Oui. On a accès à une montagne d'informations, de documents, de témoignages. Mais on n'arrive pas à obtenir une réponse claire et définitive. C'est ça. On est condamné à naviguer dans un océan de suppositions, de théories de doute. Mais c'est aussi ce qui rend l'affaire JFK si passionnante, si addictive. Oui, c'est vrai. On a l'impression de participer à une gigantesque enquête, de chercher la vérité aux côtés des historiens, des journalistes, des passionnés du monde entier. C'est vrai, on se prend au jeu, on essaye de démêler le vrai du faux, de trouver la pièce manquante du puzzle. Et même si on ne trouve jamais la vérité absolue. Le simple fait de chercher, de s'interroger, de débattre, est déjà une forme de victoire contre l'oubli, contre la manipulation, contre l'ensonge. Absolument. Yeah. Et ce qui est formidable avec des publications comme The Dealey Plaza Echo, c'est qu'elles nous rappellent que cette quête de vérité est internationale. Il y a des gens partout dans le monde qui continuent de se passionner pour l'affaire JFK, qui cherchent des réponses, qui partagent leurs découvertes. C'est donc encourageant. Ça montre que la mémoire de JFK est toujours vivante, que son assassinat n'a pas été oublié. Et j'espère que notre deep dive d'aujourd'hui aura donné envie à nos auditeurs d'en savoir plus, de mener leurs propres recherches, de se forger leur propre opinion sur cette affaire qui continue de fasciner et de diviser. Tout à fait. Voilà. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions, de vos théories, de vos découvertes. C'est en confrontant nos points de vue, en échangeant nos idées, qu'on a le plus de chances de percer les mystères de l'affaire JFK. Exactement. L'enquête collective continue. Qui sait peut-être qu'un jour la vérité éclatera au grand jour, nous permettant enfin de tourner la page sur ce drame qui a marqué l'histoire du XX siècle. En attendant, il nous reste les archives, les témoignages, les analyses et surtout la conviction que l'assassinat de JFK n'est pas un simple fait divers, mais un événement majeur qui continue de nous interroger sur le fonctionnement de nos démocraties, sur les rapports de force qui régissent le monde, sur la nature même du pouvoir. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur des archives. On espère que vous avez apprécié ce voyage dans le temps et dans les méandres de l'affaire JFK. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau deep dive, une nouvelle exploration des mystères du passé. D'ici là, restez curieux, restez critiques et surtout n'arrêtez jamais de chercher la vérité.